journalistes, je vous remercie pour votre présence à cette conférence de presse qui, comme vous le savez, portera sur Campus France et la coopération universitaire française au Burundi. Je suis entouré de Célia Guibache, la responsable de Campus France Burundi, de M. Richard Malikonge, cinéaste et ancien étudiant en France, ainsi que de M. Apollinaire Ishirimbere et de Mme Laïka Florette Inagatiga, qui s'apprêtent tous deux à partir étudier en France, respectivement en master et en licence 1. Créé en 2010, Campus France, dont l'acronyme est SCF, est l'agence française chargée de la promotion de l'enseignement supérieur français dans le monde. Cette agence est sous la double tutelle du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère français de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Campus France prend la forme d'un réseau international de plus de 250 espaces et postes diplomatiques qui sont présents dans plus de 120 pays, dont, bien évidemment, le Burundi, ce qui nous réunit ici aujourd'hui. L'espace Campus France Burundi a été créé en 2015 et, comme vous le constatez, il est situé dans les locaux de l'Institut français. C'est donc l'un des maillons de ce réseau. Il accueille les étudiants burundais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France. Il les oriente et les accompagne dans la concrétisation de leur candidature. Campus France Burundi a ainsi traité cette année environ 1600 candidatures, contre 550 en 2020, lors de la campagne précédente. Ce qui représente la plus forte progression du réseau Campus France. Environ 550 personnes ont été admises dans un établissement français. Donc 550 personnes parmi les plus de 1600 candidatures. Et à ce jour, plus de 336 visas ont déjà été accordés par le consulat de France. Néanmoins, ce chiffre n'est pas définitif, il va encore évoluer. Et notamment il va augmenter car de nombreuses demandes sont toujours en cours de traitement. Bon, il faut signaler aussi, titre d'information, que dans la campagne 2020-2021, sur le nombre de dossiers traités, environ 700 représentaient des erreurs ou des cas de fraude, soit à peu près quand même un peu moins de la moitié des dossiers moyens. En dépit des restrictions de déplacement qui sont liées à la pandémie de Covid-19 qui frappe la terre entière, qui frappe la France notamment, le Burundi et tous les autres pays, la France s'est organisée pour accueillir ses futurs étudiants internationaux en toute sécurité. En tant qu'étudiant burundais, il est demandé d'avoir un test PCR de moins de 72 heures négatif, ainsi qu'un document attestant sur l'honneur que le voyageur ne présente aucun symptôme du Covid-19 et n'a pas été en contact avec une personne contaminée dans les 14 jours précédant son départ. Il faut également présenter le justificatif d'hébergement en France et une attestation justifiant de leur déplacement pour motif impérieux. Ce motif impérieux étant constitué par le fait de se rendre en France pour poursuivre leurs études et est attesté par la préinscription dans une université. À leur arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, les étudiants sont testés et éventuellement confinés si leur résultat est positif. Au terme de leur confinement, ils peuvent ensuite entamer leurs études. Si la France est si attractive, pour les Burundais notamment, mais pas seulement, c'est parce qu'elle offre des formations de qualité dans tous les domaines. J'en citerai quelques-uns, mais ce n'est pas limitatif, évidemment, le commerce, l'ingénierie, physique, sciences sociales, sciences humaines.
Mais c'est également dû au fait que les frais de scolarité en France sont parmi les plus bas au monde, grâce à une prise en charge du coût réel des études, non pas par les étudiants, mais par l'État. Le coût réel d'un étudiant est estimé à 14 000 € par an. Donc ce coût n'est pas assumé par les étudiants, français ou étrangers, mais par l'État. Les établissements français, par ailleurs, délivrent des diplômes qui sont reconnus à l'international, et la France ajoute l'avantage, le charme d'être une destination touristique et culturelle majeure au cœur de l'Europe. Choisir la France, c'est donc choisir l'excellence académique, et l'excellence académique dans un environnement de vie plaisant et enrichissant. En matière de grands principes de vision, la France est convaincue que l'éducation est la meilleure arme dont dispose l'humanité pour venir à bout des défis actuels. Défis qui, vous le savez, s'accumulent. Je ne citerai que le principal, le réchauffement climatique et ses multiples conséquences. La France est membre du Partenariat mondial pour l'éducation depuis la création de ce dernier en 2002. Jusqu'à ce jour, la France a versé près de 347 millions de $ à ce partenariat. Au Burundi, à travers l'Agence française pour le développement, AFD, c'est plus de 40 millions d'euros qui seront disponibles de 2009 à 2025 dans le cadre de ce partenariat mondial pour l'éducation, et autour d'un projet Twigeneza lié à l'exécution du plan transitoire de l'éducation.